Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Une petite guidance. On va voir si on a une situation actuelle ou future à venir. Y a-t-il des éléments pour une situation actuelle ou à venir? S'il vous plaît. Le renard. Le renard et l'éclaireuse. Le renard en éclaireuse, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ouais. Le renard et l'éclaireuse déjà. Le renard rusé. C'est quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. Bon, c'est un peu d'humour. Et l'éclaireuse féminine. Ah, sauter. La clé. Alors, la clé. L'éclaireuse, le renard. Il y a 3. Alors, les poissons. Donc, l'abondance. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Comme ça, ça comme ça. Les oiseaux. Et le sakura. C'est l'arbre. Les oiseaux sur les branches. Les poissons, c'est l'abondance. Alors, on va regarder ça. Je prends que ça. Alors, on a le renard. Le renard. Le renard. Que va-t-on nous dire sur le renard? Le renard. Le renard. Il est rusé, expérimenté, ingénieux, manipulateur. Il y a de la manipulation, du mensonge, stratégie, travail, concurrence, piège, charme et intelligence. Notre renardeau est tellement adorable, il semble si doux et si innocent. Qui se cache réellement sous cette douce fourrure? La carte du renard représente le travail, un travailleur indépendant, médecin, avocat, etc. L'animal symbolise aussi le caractère fourbe, une personne qui utilise son charme pour arriver à ses fins, un manipulateur. Il décrit également une personne stratégique intelligente. Méfiez-vous de l'aspect attrayant d'une personne ou d'une situation. Voyez au-delà des apparences, elles sont parfois trompeuses. Utilisez votre flair, soyez plus rusé que le renard lui-même. Ouais. L'éclaireuse. Alors, l'éclaireuse. Où est l'éclaireuse? L'éclaireuse. Alors, des nouvelles, messages, mouvements, arrivée d'une personne, visite, progrès, rapidité, dynamisme. La carte de l'éclaireuse, traditionnellement celle du cavalier, est représentée là par une jeune sorcière moderne, Willow, dont le balai est remplacé par un 2 roues. Elle part à l'aventure, accompagnée de son familier, un petit chat nommé Raven. Elle apporte des nouvelles, des messages, des courriers et annonce une visite. Avec elle, tout se fait rapidement. Elle arrive à vive allure et repart aussitôt. Elle annonce que les événements se bousculent, qu'une avancée est prévue. Elle représente les personnes dynamiques, spontanées, enthousiastes et aussi celles qui ne sont que de passage dans nos vies. Rien ne m'arrête, je suis libre comme l'air, je vous invite à vous mettre
en mouvement, à bouger votre corps, à concrétiser vos idées. Ensuite, la clé. La clé. La clé. Solution, opportunité, dénouement. Projet, ouverture, réussite, aide, ressources intérieures. La carte de la clé est représentée par une clé de sol, symbole d'harmonie et d'ouverture. Cette carte annonce la réussite, le dénouement positif, le fait d'élucider un problème, de débloquer une situation. Elle prédit aussi une réconciliation, des retrouvailles, des solutions où de l'aide sont apportées. C'est la fin des difficultés. Elle représente les opportunités à saisir, les synchronicités que la vie offre et les investissements fructueux. La carte indique les dons, les atouts, les ressources intérieures. Je vous invite à oser et à manifester vos projets et vos rêves. Votre persévérance et votre audace ouvriront toutes les portes. Très belle carte. Le mouvement, alors là, c'est une personne qui est intelligente, ça pourrait être un masculin. Là, c'est l'éclaireuse, la féminine, qui apporte des nouvelles. Là, c'est donc, on a dit des solutions. D'où la clé. Là, les poissons. Les poissons. Donc, les poissons. Les poissons. Les poissons, abondance financière, oui. Transactions, communication, indépendance, dépenses, eau, échange, affaires commerciales et fluidité. La carte des poissons est illustrée par un fond marin qui regorge de poissons exotiques, de plantes et de mystères. Un trésor de pièces d'or est caché dans un vieux coffre-fort. Cette carte représente une abondance financière et matérielle, la communication et les échanges. Elle décrit aussi les affaires, les business. Reliés à l'élément eau, les poissons nous envoient également à nos émotions. Les énergies circulent tout est fluide. Accueillez cette vague d'émotions qui monte en vous et autorisez-vous à être heureux, triste ou en colère. Vivez pleinement ce que vous ressentez. Plongez au cœur de vos émotions pour mieux vous connaître et vous comprendre. Vos émotions sont les messagères de votre inconscient. Là. Ensuite, nous avons les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Alors, échange, nervosité, couple, fratrie, anxiété, communication, réseaux sociaux. D'accord. D'accord. Bavardage, futilité. Information, curiosité. La carte est illustrée par un cœur d'oiseau. Le rossignol interprète un solo pour la majestueuse chouette qui semble se délecter de cette musique nocturne. La clarté nous parle de communication, d'échange et d'expression de soi. En négatif, elle représente les commérages, le stress, la dispersion. Elle représente également un couple ou une fratrie. Exprimez votre vérité. La parole que vous libérez vous aide à apaiser un trop-plein d'émotions refoulées. Le chant est une excellente façon d'harmoniser son chakra de la gorge. Et là, la dernière, le sakura. Le sakura, donc, c'est l'arbre. Alors, le sakura. Équilibre, santé, guérison, génétique, ancêtres, racines, nature, croissance et évolution, stabilité, calme, patience extérieure, ancrage, méditation et bien-être, et le passé aussi. La carte du Sakura, je le prononcerai plutôt Sakura, est illustrée par un cerisier à fleurs du Japon. Un Sakura millénaire.
La légende raconte que ces fleurs au parfum enivrant guérissent les cœurs blessés. L'arbre représente la famille, les ancêtres, les racines, et cela concerne aussi la santé et le bien-être. Dans certains tirages, l'arbre signifie également la patience et l'aspect sain et pérenne d'une relation ou d'un projet. La carte de l'arbre vous invite à prendre donc soin de votre énergie en guérissant des blocages karmiques et transgénérationnels, en faisant un soin énergétique ou une petite méditation, en vous promenant dans la nature. Faites une activité qui vous régénère. Voilà. Donc, toutes ces cartes-là, voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, le renard, le masculin, je penserais. L'éclaireuse, la féminine. Bon, alors la personne pourrait très bien se déplacer, trouver la solution d'un problème pour avoir l'abondance financière et l'abondance, pourquoi pas, du cœur, et guérir de toutes ses émotions, de tout son du karma, que le karma soit, que tout ce qui est transgénérationnel, toutes les blessures du transgénérationnel soient guéries. C'est mon interprétation. Vous pouvez évidemment interpréter à votre propre tempo et ressenti. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.